sport, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Taliban, nous poursuivons notre tour de chauffe avec cette question sur la table. Guinée Games GDJ, de 2 poids, 2 mesures de la part de la LONAGUI. Nous posons la question. La question reste posée. En tout cas, une question que beaucoup d'internautes, beaucoup de citoyens se sont posés dans la journée d'hier, puisqu'ils ont constaté que les kiosques de GDJ fonctionnaient, alors que de l'autre côté, si vous l'avez constaté, il y a de nouveaux kiosques donc de la LONAGUI à la place des kiosques antérieurement installés par comment dirais-je, Guinée Games. Donc, et ils en ont voulu installer hier devant le domicile de M. Mohamed Ba. Bien sûr. Et donc, notre directeur de cabinet, responsable événementiel ici à FIM, chargé de la diplomatie. Il a été appelé par des envoyés de la LONAGUI pour installer un kiosque devant son domicile, tout simplement. Donc, beaucoup ont fait ce constat et ils en sont venus à la conclusion qu'il y a 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que Guinée Games version Antonio Soare 21 GBM, donc écarté, fermé au profit de nouveaux kiosques de la LONAGUI, mais de l'autre côté, ils constatent justement les kiosques de GDJ qui fonctionnent. Donc dans la journée, j'ai vu, dans la journée d'hier, un peu, en tout cas dans l'après-midi, j'ai vu un communiqué de GDJ qui dit que la mesure annoncée par la LONAGUI s'applique également à leur société. Et donc, il n'est nullement question d'une espèce de 2 poids 2 mesures. Parce que, Aboubakar, la question de Guinée Games, on l'a vu hier, beaucoup de citoyens en colère, beaucoup de parieurs qui ne comprennent pas ce qui se passe, parce qu'on apprend que certains ont joué et qu'ils ont pour le moment du mal à avoir accès à leurs gains. Donc, tout cela... Oui, parce qu'entre-temps, tout a été fermé. Bien évidemment. Et vous avez vu le monde des artistes qui s'inquiètent. Vous avez vu le poste que Takana a fait, justement pour dire que s'en prendre à une société comme Guinée Games, c'est compromettre des milliers d'emplois juvéniles. On a vu aussi. Non, je peux parier que. On a vu aussi l'UNAMGUI. Ça va être très très compliqué pour l'industrie culturelle guinéenne. On a vu aussi l'UNAMGUI, l'Union nationale des artistes et musiciens de Guinée, au sein de laquelle structure vous avez des grandes voix de la musique guinéenne comme Sekouba Kanja Kouyaté, l'UNAMGUI qui s'inquiète, qui se demande que deviendra le monde de la culture, d'autant que Guinée Games était l'un des plus grands sponsors, l'un des plus grands mécènes. La soupape de sécurité même. Oui, du secteur culturel guinéen. Ce secteur culturel. Donc, en plus de l'aspect, en tout cas, expropriation d'Antonio Soare braquage et de GBM de Guinée Games, il y a tout un tas de questions qui se posent relatives à différents secteurs ou sous-secteurs qui vivent en grande partie donc, grâce à Guinée Games. Voilà, donc on est très très formel là-dessus, en tout cas à juger par le communiqué dont tu parlais il y a quelques instants. Donc il n'y aurait pas du 2 poids 2 mesures s'agissant de Guinée Games ou de GDJ de la part de la LONAGUI. On va revenir forcément sur cette actu peut-être demain ou après-demain, donc dans nos prochains numéros. Pour l'heure, nous marquons la pause. On parlera de Thomas Yaïboni, du RPG Arc-en-Ciel, mais aussi donc de cette journée de manifestation, sans oublier le gros sujet d'actu du jour, ce bras de fer qui s'annonce entre Mr. Charouette, ministre de la Justice, garde des Sceaux, et l'Association des magistrats de Guinée. Va-t-on vers une fermeture tout simplement des cours et tribunaux du pays à l'issue de l'Assemblée générale d'après-demain? Réponse à suivre, débat à suivre plutôt dans la deuxième partie. On revient dans quelques minutes.